Bonsoir, c'est Catherine pour Ouitanou et je viens vous partager quelques mots. Quelques mots pour clore finalement ce temps qu'on a passé ensemble à lire la parole et à entendre le Seigneur quelque part nous dire « Mon temple, c'est ton corps ». Vous voyez, c'est pas le corps comme quelque chose qui serait à personne. Vous voyez, quelque chose qui serait, voilà. Non, c'est ton corps. C'est toi, c'est toi. Et d'entendre ce tu de la part du Seigneur, au fond, nous invite à dire je. Vous voyez, et pas moi. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important, pouvoir parler en je. Parce que c'est quelque chose que Jésus va beaucoup dire. Quand il dit à quelqu'un, suis-moi, et c'est comme ça qu'on le traduit du grec, en vérité, en réalité, pas en vérité, mais en réalité, il dit... Egoimi, suis celui qui dit je suis. Alors comme c'est trop long comme phrase et puis comme on n'avait pas forcément la compréhension encore pleine et entière de ce je suis, parce que vous savez, les choses se construisent avec le temps et petit à petit. Et quand Jésus Yeshua dit je suis, eh bien ça renvoie à ce premier je suis qui est dans le nom de Dieu Yud He Vav He, mais qui est aussi dit par l'Éternel à Moïse au buisson ardent. Qui suis-je? Je suis celui qui suis. Voilà, donc cette présence, cette vie éternelle qui vient et qui descend dans nos corps, dans nos vies qui sont finies. Vous voyez, c'est très... Seigneur, quelle grâce tu nous fais de ce que ton infini, l'infini de ton identité vient nous rejoindre dans ce qui est fini en nous et vient ouvrir en nous la dimension de l'éternité. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est celle-là. Au fond, c'est le Seigneur qui vient nous dire, mais dans ta finitude, il y a de l'infini. Et cet infini, par le sang de Yeshua, par la croix, eh bien, il est pleinement actif quelque part. Il est pleinement en route. Il est pleinement réel. Il est pleinement réel. Alors, c'est un chant qui a été chanté il y a très longtemps et où le refrain, je croyais, disait « Je suis immortel ». Et moi, à l'époque, ça m'avait touché cette parole « Je suis immortel » où je m'étais dit « Mais c'est vrai, au fond de le dire comme ça, ça me permet de l'appréhender réellement ». Tout ce qu'on a vu sur cette question du corps, de mon corps, c'était au fond entendre le Seigneur nous dire c'est de toi dont je parle. C'est pas de généralité, c'est pas de quelqu'un d'autre, c'est pas de quelqu'un qui le mériterait, qui serait plus méritant que toi ou qui serait plus doué. C'est toi. Mais par contre, eh bien, toute ta vie fait de la place à cette dimension de l'éternité. Vous voyez, c'est cette idée quelque part que Paul nous laisse avec cette parole offrons-nous comme des sacrifices vivants. Voyons, soyons vivants. Au fond, c'est ça que j'ai envie d'appuyer ce soir et que j'ai envie d'entendre ce soir dans le monde dans lequel on est, où règne la peur de la maladie, la peur de la Covid, la peur de la mort. Cette mort qui est devenue tellement étrangère et où on nous propose depuis tellement longtemps, moi j'ai grandi avec ce message, de ne pas vieillir, l'éternelle jeunesse, de rester belle tout le temps, d'avoir 20 ans à tout jamais. Et la Bible dit pas ça, la Bible dit autre chose. La Bible dit que avec l'âge vient aussi la maturité, vient la sagesse, vient l'expérience qui permet de poser les choses et au final de trouver jour après jour la paix, la plénitude.
Parce que, eh bien, dans nos vies, on se rend compte que les choses sont éphémères, sont futiles, qu'elles passent, et qu'on a bien souvent construit nos vies sur du sable, et que tout d'un coup, nous vient cette prise de conscience de ce qu'on a besoin de construire nos vies sur du roc, sur du solide. Et là, Yeshua, Jésus, est celui sur qui on peut construire nos vies. Voilà, donc que tout mon corps soit au service de cette pensée que je suis éternelle, que je suis immortelle en Yeshua, et qu'il me prépare au final, corps, âme et esprit, à cette présence, à vivre son éternité à tout jamais. Ça, c'est le but de toute vie. Et de dire, mais mon corps participe à ça, eh bien, il y a quelque chose de glorieux dans cela et de mystérieux. Parce qu'à la fois, on voit bien que les cimetières de nos villes, de nos villages, de nos pays sont remplis de corps. Et en même temps, on a de l'humain à la pensée de l'éternité. Et en même temps, Jésus-Christ, Yeshua, est ressuscité et il n'y avait pas de corps. Mais pour Moïse non plus, il n'y avait pas de corps. Et pour Élie non plus, il n'y avait pas de corps. Alors, j'aime bien ces paradoxes, vous voyez, où au fond, on ne sait pas répondre. On ne sait pas comment ça fonctionne. Est-ce que on proclame la résurrection des morts, mais on ne sait pas comment ça marche. Parce que l'infini de la pensée de Dieu, eh bien, c'est infini. Et ça ne rentre pas dans nos têtes finies. Et au fond, on reste avec là quelque chose qui relève du... Moi, j'aime bien les catholiques pour ça quand ils disent du mystère. C'est le mystère. On n'arrive pas à mettre... on n'a pas les mots exacts pour décrire cette réalité tellement elle est grande et glorieuse et tellement elle déborde des mots. Et donc, on est là, on est un peu comme frustré et on ne sait pas. Mon corps est appelé à glorifier Dieu. Mon corps est une merveille et je trouve que c'est un message d'une telle importance pour aujourd'hui où je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous voyez que de plus en plus de gens se font du mal, se scarifient, se blessent et même se suicident. Et dans ces temps de Covid, on a bien vu qu'on avait du mal à... Voilà, que nos corps, cette limite qu'on a, eh bien parfois on la supporte pas et on n'y arrive pas. Et les jeunes ont beaucoup cette difficulté depuis une vingtaine d'années. Est-ce que vous savez que depuis une vingtaine d'années, le taux de suicide dans la jeunesse a beaucoup augmenté? Et j'en parlais il y a quelques années en arrière avec une maman dont la fille avait vécu des choses difficiles pendant 3-4 ans, 5-6 ans même, très très dur, très très dur. Et puis, elle avait beaucoup pensé au suicide, elle avait pris des drogues, elle avait fréquenté des personnes peu fréquentables et sa maman l'accompagnait. Vraiment, ça a été une femme d'un courage extraordinaire pour accompagner cet enfant. Et puis, un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes sont tellement perdus? Et en fait, il y a 20 ans, un livre qui est devenu un best-seller, il faut le reconnaître, hein, même si mon livre en plusieurs volumes est sorti, et là j'en connais qui vont s'arracher les cheveux, hein, mais tant pis, je le dis quand même, Harry Potter est sorti. Harry Potter est sorti il y a 20 ans. Et Harry Potter a un double message. D'abord, mais de tout temps ça existait déjà avant Harry Potter, mais Harry Potter encore plus, met en avant la magie, la sorcellerie. Et ça, on sait ce que la Bible en dit, hein. C'est le combat de la Bible, ça a toujours été le combat de la Bible. Simplement, la Bible, elle appelait ça Babylone. Voilà, c'était Babylone, c'était les Chaldéens, c'était Astarté, c'était tout ça. Alors quand on lit dans la Bible, on dit, ah oui, vraiment, c'est pas bien, hein, les Israéliens, quand même, ils ont exagéré. Mais quand on entend que des pasteurs, des rabbins, des curés, moi j'ai entendu, se déguisent en Harry Potter, ou alors font Halloween et font les trucs comme ça, moi je trouve que ça colle pas mal au message biblique, vous savez, quand Dieu dit, mais enfin, arrêtez de clocher les deux pieds, arrêtez d'être dans un camp, dans un truc, dans un autre,
Et puis alors on se justifie, on dit ah mais c'est pas grave, c'est pas d'importance, je sais ce que je suis au-dessus de ça, mais c'est pas dans le sens orgueilleux, hein. Ne prenez pas mal ma façon de le dire. Je suis au-dessus de ça dans le sens où je sais ce que c'est, j'ai conscience de ce que c'est, et donc je vais pas me laisser piéger par ça. Sauf que ça marche pas tout à fait comme ça. Nos corps sont un peu comme des éponges, hein. Et c'est pas parce que ce qui rentre dans mes yeux, eh bien ça fait pas que ça descend dans mon âme. Voilà, ça descend dans mon âme et ça salit mon esprit. Et c'est là que le corps est important. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mes yeux? Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où l'Éternel a cette parole et dit, mais séparez-vous. Vous voyez, il ne s'agit pas de vivre sur notre planète, mais il s'agit de se séparer de certaines pratiques. Le corps, c'est incarné. Je me sépare de certaines pratiques. Vous savez, j'ai connu plein de gens. Moi, je suis très contre Harry Potter pour cette dimension spirituelle, mais aussi pour une autre dimension, une dimension plus, comment dire, plus émotionnelle, non, plus de l'âme. Vous savez, quand on envoie à toute une génération ce message de dire tu n'as aucun avenir dans la réalité, fuis dans un autre monde et là tu peux être qui tu veux, pardon. Oh là là, je trouve que c'est pas bien, c'est pas bon. Moi je me souviens des films parfois fantastiques qu'on regardait, vous savez, comme l'Histoire sans fin, qui est pas non plus aïe aïe aïe, hein, mais à l'époque je n'étais pas chrétienne. Eh bien, le jeune homme, il est persécuté par d'autres gamins de son école ou je sais pas quoi. Et puis, il fuit dans une autre réalité, mais où il va trouver là-bas, dans cette autre réalité, le courage d'affronter, de faire face à ses problèmes dans le réel. Vous voyez, il y a un retour au réel à un moment de l'histoire qu'il n'y a pas dans Harry Potter. Et cette fuite, elle me semble dangereuse. D'autant que, du coup, le corps d'Harry Potter existe dans deux réalités. Et là, c'est pas clair. La Bible est beaucoup plus claire que ça. Il y a notre réalité, dans cette réalité-là, où on est corps, âme et esprit, et on est appelé à grandir en cohérence, où on est appelé à ce que notre corps soit le réceptacle finalement de notre âme, des émotions qui grandissent en maturité, en justesse, pas en justice, hein, mais en justesse devant le Seigneur, parce que notre esprit est rempli de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, ça va un peu dans les deux sens. Mon corps doit être participant, d'où les arts, la danse et toutes ces choses dont on a besoin pour que l'âme s'exprime, mais ça passe par le corps. Vous voyez, cette connexion entre l'âme et le corps qui est là, et qu'il nous faut vraiment comprendre, mettre en mots, et si vous avez vos mots à vous, hein, n'hésitez pas, parce que ça, ce sont que les miens. Et puis la dimension de l'esprit, du Saint-Esprit dont on a parlé pas plus tard que dimanche, qui vient finalement embraser tout ça pour le rendre passionné, pour le mettre au service du Seigneur et pour que nos vies soient, j'allais dire belles, juste belles. Voilà, vous voyez, c'est toute cette dimension, voilà, ces choses-là. Et Harry Potter va apporter un contre-message à ça, un message de désespérance. Qui, à mon sens, est très important. Et vous savez, dans mon ministère, j'ai rencontré beaucoup de gens qui trouvaient ça anodin, Harry Potter et ces choses-là. Harry Potter et ces choses-là, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, mais ça a quand même ouvert une autoroute, hein, ce truc. Et dit oui, mais souvent on me dit que j'exagère. Et puis dernièrement, il y a des gens, une amie, il y a quelque temps, je ne sais plus combien de temps, qui a décidé qu'elle voulait vraiment se consacrer au Seigneur et aussi dans le corps, dans cette dimension du corps. Et son âme était de plus en plus remplie du Saint-Esprit. Et il y a des choses qu'elle ne supportait plus chez elle. Et notamment ces livres de Harry Potter qui étaient chez elle. Et elle s'est mise à les brûler. Et ça, c'est toujours un grand classique. Ça brûlait très très mal. Ça brûlait très très mal. Et en même temps qu'elle brûlait, eh bien, on priait, parce qu'on était au téléphone, on priait, et on a tout pu chasser au nom de Yeshua. Mais j'avais déjà vécu ça, et régulièrement, c'est des choses qu'on vit, des délivrances, et gloire à Dieu. Là, c'était
au téléphone, mais j'avais déjà vécu ça au téléphone aussi. C'est pas une première fois. C'est quelque chose qu'on voit où les gens disent ah mais c'est rien, c'est pas grave, il faut pas exagérer. Voilà, il faut pas exagérer. Et finalement, quand ils en prennent conscience, ils se rendent compte à quel point ça les liait aussi dans leur corps, dans leur incapacité au fond d'agir ou dans les choses qu'ils ne pouvaient pas faire ou dans un manque de liberté. Ils étaient là tenus par des choses qu'ils avaient laissées entrer par le corps, par les yeux et par les oreilles. Et du coup, l'intelligence, l'émotion s'était défendue en disant mais non, mais je gère, je gère. On gère tout ça. Et puis quand l'âme, quand l'Esprit Saint vraiment est descendu, plus encore en profondeur, jusque dans son âme, eh bien, cette personne s'est rendue compte que non, finalement, elle gérait pas forcément tant que ça, et qu'elle avait vraiment besoin que le Seigneur vienne et l'aider à être délivrée de ça. Et là, le corps est acteur. Et là, on a besoin que ces livres soient brûlés. Et vous savez, c'est quelque chose qui existait déjà au temps de Paul, ça se faisait déjà. On brûlait les livres de sorcellerie pour signifier la délivrance. Pour signifier la délivrance. Et ça, c'est au niveau du corps que ça joue. Donc, je crois que, au fond, quelque part dans l'Église, on a besoin de retrouver la dimension du corps. Et c'est là où je sais que je suis un peu insistante avec ça, mais je pense que c'est tellement important. Vraiment, je vais vous encourager à faire les petits entraînements du samedi de Marolles Danser la vie. C'est tellement important cette dimension qu'ils nous apportent, vous savez, de prendre conscience de mon corps et de prendre conscience que mon corps est appelé à être, ou est déjà, un vase d'honneur pour accueillir la présence de l'Éternel. Voilà ce que sont nos corps. Et on est dans deux réalités où mon corps est quelque chose de vil et de sale et que je détruis jusqu'à m'auto-détruire, ou c'est un vase d'honneur pour accueillir la présence de l'Éternel. Et au fond, comme souvent dans la Bible, c'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, comme on aimerait qu'il y ait. Nous, humains, on aimerait bien qu'il y ait un entre-deux. Ça s'appellerait l'équilibre. Et c'est vrai que si la parole relève de l'équilibre dans nos vies, cet équilibre-là, au fond, se construit ou s'enracine dans un déséquilibre, entre guillemets, qui est une radicalité. Alors radicalité, c'est un mot compliqué aujourd'hui, mais une radicalité d'être au service de Dieu et d'être rempli de l'amour. Voilà, la radicalité de l'amour. Comme ça rend le mot moins... ça le connote moins par rapport à la manière dont il est connoté de nos jours. La radicalité de l'amour, la radicalité de l'appartenance à Jésus-Christ, à Yeshua. Voilà, je suis radicalement son enfant. Ça, c'est mon identité. Et cette identité-là me permet ensuite d'avoir effectivement des émotions équilibrées. Vous voyez, là, on parle de l'équilibre. Parce que, eh bien, j'ai toujours des émotions. Je peux toujours me mettre en colère. Par contre, j'allais dire, elle s'éteint presque aussi vite qu'elle s'est allumée parce que le Seigneur est tellement présent. Le Seigneur est tellement présent. Ça, c'est Pentecôte. Et c'est peut-être cette dimension-là que le Seigneur nous demande, dans laquelle le Seigneur nous demande de plus en plus d'entrer, à savoir sa présence, la présence de son Esprit Saint dans mon corps. Dans mon corps. Voilà, mon corps est un corps sur lequel il écrit sainteté à l'Éternel. C'est pas que je ne peux pas faire n'importe quoi, c'est que j'en ai plus envie. J'en ai plus envie. Vous voyez, c'est autre chose. Avant, c'était il faut obéir la loi. Et maintenant, c'est il faut obéir la loi. Vous voyez la différence? Les mots n'ont pas changé. C'est quelque chose en moi qui a changé. Mais la loi, pas la loi des hommes, parce que quand on dit la loi, souvent on dit oh la Bible, en Christ on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur de le dire comme ça. Dire en Christ,
La loi prend tout son sens et révèle la grâce. Il est Jésus-Christ Yeshua et celui qui révèle la grâce qui est contenue dans la loi et qu'on ne peut pas voir sans lui. J'aime beaucoup le dire comme ça. Yeshua me révèle la grâce qu'il y a dans la loi, la grâce qu'il y a à obéir à la parole de l'Éternel. Parce c'est lui tout simplement. Il est cette loi. Il est ce qui me tient debout. Cette croix est ce qui me tient debout et qui m'enracine dans le sol et m'élève vers le ciel et qui me permet de relationner avec mes frères et sœurs. Voilà. Dans quelque chose qui est sanctifié, dans quelque chose qui relève de la sainteté. Parce que il l'a écrit sur mon front, sainteté à l'Éternel. Amen. Alors que cette sainteté qui est écrite sur mon front, elle soit aussi gravée dans mon cœur et que mon corps la manifeste. Oui, que mon corps la manifeste dans le nom de Yeshua. Voilà un peu la récap de ces quelques semaines qu'on a passées à parler du corps et aussi à voir toute la grâce que le Seigneur avait pour ce temps où il nous protège. Bonjour Sakir, bonjour Sylvie. Tout ce temps où il nous protège, vous savez, tout ce temps où on est un peu Caïn, voilà, où on est un peu Jonas, oh ben non, on ne veut pas y aller, on râle, on n'est pas content, on se met en colère. Et le Seigneur met sa main, et le Seigneur patiemment nous accompagne. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de sa patience, de sa tendresse, de son amour. Et j'ai un mot qui me vient là tout de suite, c'est de son engagement pour nous. Le Seigneur s'est engagé, le Seigneur s'engage jour après jour pour nous conduire et nous permettre de prendre conscience de ce qui en nous a besoin d'être déposé à la croix pour que nous puissions recevoir son amour, sa vie, sa présence. Cette grâce de Dieu qui est là chaque jour avec nous, mais aussi son exigence, qui ne va pas se contenter des miettes, qui va toujours demander tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin, tu peux donner plus, et qui va mettre en lumière. Ça, c'est quelque chose de difficile, parce que sa lumière, quand l'Éternel vient, sa lumière, c'est juste la lumière. Il n'y a pas de... Alors, oui et non. Il y a un variateur, et en même temps, il n'y a pas de variateur. Parce que sa lumière, elle est juste resplendissante. Elle est glorieuse. Vous voyez? Et cette lumière est appelée à habiter en moi. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir sur ce travail qu'on a fait. Alors, ne soyons pas découragés de ce qu'on n'avance pas assez vite, de ce que ça ne va pas assez vite. Le Seigneur travaille et vous savez, c'est quelque chose que j'ai appris un jour par la fille d'un maçon. Je pense que son papa était maçon, quelque chose comme ça, qui me disait qu'en fait, quand on coule une dalle de béton et qu'on construit une maison, je crois alors je ne sais plus si j'ai bon chiffre en tête, mais il me semble que c'est 3 mois. Il faut attendre 3 mois pour que le béton soit vraiment sec. On attend rarement 3 mois, parce qu'on est pressé d'avoir sa maison. Eh bien, je crois qu'avec le Seigneur, ça vaut le coup d'attendre 3 mois. Alors 3 mois, c'est un chiffre pour le béton. Mais parfois, ça prend une vie et le Seigneur a le temps. Lui, c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est quelque chose que le Seigneur travaille, me disait ces derniers jours. Il me disait, je t'ai donné de voir les choses. Maintenant, apprends à voir ce qui ne va pas, à voir ce qui n'est pas juste, à avoir cet œil acéré de savoir ça c'est pas d'équerre, ça c'est pas juste, là il faut revenir. Vous voyez ce travail que je fais aussi dans la parole. Seigneur, montre-moi les choses. C'est là. Et le Seigneur me disait, maintenant ce que je veux te donner, ce que je veux que tu comprennes, ce que je veux que tu vois,
c'est l'image finale. Pour que tu puisses juste, quand tu vois quelque chose, voir aussi la suite. Pour que, juste pour que tu sois bienveillante et patiente. Et que tu saches, ça arrivera. Ce péché que tu as vu, regarde la personne à la fin, in fine. Tu vois, ce sera réglé. Maintenant, laisse cheminer. Et je pensais que c'était bien de vous partager ça. Parce que souvent, on voit la poutre dans l'œil du frère. Pas vrai? C'est évident. Mais le Seigneur l'a vu aussi. Mais il voit aussi la personne in fine. Et ça, nous, souvent, on ne le voit pas. Entrons dans cette dimension de son regard de Père, les uns sur les autres, mais aussi sur nos propres vies, pour avoir de la patience envers nous-mêmes. Parce que lui, il voit déjà in fine qui je suis, qui vous êtes, qui nous sommes, alors que nous puissions avoir ce regard, dire ok, ça dans la vie de Catherine, il faut encore le travailler, ça dans sa vie à Catherine, il faut encore le travailler, ça va pas non plus, et ça non plus. Je le sais, vous le savez, le Seigneur le sait. Maintenant, cheminons ensemble, parce que lui, il voit l'image in fine, et qu'il nous permette aux uns et aux autres de nous voir in fine, et de dire Seigneur, je sais où tu vas. Je sais où tu vas. Et ça, c'est rassurant. Parce que l'œuvre que tu as commencée en chacun et chacune d'entre nous, tu la mèneras à son terme. Amen. À partir de dimanche, on va commencer un nouveau temps jusqu'aux vacances, jusqu'en juin. Donc ça fera, que je réfléchisse, ça fera 2 mois. Et on a une question qui a surgi au milieu de nous. Et la question c'est, qu'est-ce que le troisième temple? Voilà. Donc, on va prendre cette question à bras le corps et on va prendre nos Bibles, on va ouvrir nos Bibles et on va travailler pendant les prochaines semaines sur la question, qu'est-ce que le troisième temple? Peut-être que ça va toucher à l'homme renouvelé ou pas, ou on prendra ce thème plus tard. En tout cas, là, on va travailler, qu'est-ce que le troisième temple? Quel est le lien entre le troisième temple et la Jérusalem céleste? Comment est-ce que tout cela fonctionne? Voilà. Alors, si vous avez des textes à cœur, plus particulièrement que vous avez envie de travailler pour étudier ensemble, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le site, la page ou à nous, pour qu'on puisse ensemble creuser la parole. Et qu'est-ce que dit la parole sur le troisième temple? Voilà, je vous laisse pour ce soir. À bientôt et on se retrouve, si je ne me trompe pas, vendredi 20h pour rentrer dans le Shabbat. Et en attendant, bonne semaine et soyez tous bénis. Bisous, bye.